J'invite pour vous ce matin le psaume 23. Je vous rappelle, c'est après le livre de Job, psaume 23. C'est un psaume de David. Il a dit ce qui suit: L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Ce matin, mon message, le sujet de mon message, c'est le Dieu de nos besoins. Le Dieu de nos besoins. Nous avons tous des besoins et la Bible ne manque pas de nous inviter à nous approcher auprès de Dieu avec nos besoins. Philippiens 4, verset 6, l'apôtre Paul de dire aux chrétiens de Philippe: en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. L'homme est un être physique, il a un corps, le mot grec c'est soma. Il est un être émotionnel, il a des sentiments. L'homme est un être volitif, il a une âme, le mot grec c'est psyché. Il prend des décisions et l'homme est aussi un être rationnel, il a des pensées, il est un être spirituel. Et si l'homme est un être physique, un être émotionnel, un être volitif, un être rationnel, un être spirituel. Et il y a plusieurs dimensions qui composent l'homme. La Bible parle surtout d'une dimension tripartite. L'homme est composé d'une âme, d'un esprit et d'un corps. L'esprit en hébreu c'est roua et en grec c'est pneuma et ça veut dire souffle, vent, respiration. L'esprit même qui est dans l'homme, c'est le principe de vie qui forme l'homme. Et c'est l'être profond parfois. Dans la Bible, on l'appelle cœur. C'est le cœur profond de l'homme, l'esprit de l'homme. Et si l'esprit de l'homme lui permet de collaborer avec l'esprit de Dieu et d'être en communion avec lui. Ça, c'est pour l'esprit. L'esprit de l'homme le rend conscient de Dieu. Et puis l'homme a aussi une âme. L'homme n'a pas une âme, l'homme est une âme. Est une âme. Le mot hébreu, c'est nephesh. Et en grec, c'est psyché. C'est de ce mot que nous tirons psychisme. Et en latin, c'est anima. Et l'âme, c'est le siège des sentiments, de l'affection, de la pensée. Il est aussi traduit dans la Bible par cœur. Ainsi, l'homme n'a pas simplement une âme. L'homme est une âme. Ça, c'est la deuxième partie de l'homme. Et le corps, le soma, en grec, alors en hébreu c'est gouf et en grec c'est le soma, c'est par opposition à l'âme. Le corps rend les autres conscients de nous-mêmes. Notre corps rend les autres conscients de nous-mêmes. Notre corps rend les autres conscients que nous sommes présents. Notre âme nous rend conscients de nous-mêmes. Et notre esprit nous rend conscients de Dieu. Ainsi, l'homme est tripartite et la Bible parle de ces trois parties. Chaque être humain est créé par Dieu avec des besoins profonds et légitimes. L'esprit a des besoins, l'âme a des besoins et le corps a des besoins. Ainsi, il est important pour chacun de les reconnaître sans en avoir honte et d'en prendre soin de la juste façon. Et, quand nous considérons que l'esprit a des besoins, l'âme a des besoins, le corps a des besoins, nous comprenons qu'il y a plusieurs catégorisations de besoins qui peuvent être répertoriés. Il y a un psychologue très connu, c'est Abraham Maslow, qui a catégorisé les différents besoins de l'homme et les a répertoriés. Maslow a expliqué, comme la Bible enseigne, que l'homme a des besoins somatiques. Les besoins somatiques, ce sont les besoins
les besoins du corps. Notre corps a des besoins. Si l'homme a des besoins somatiques. L'homme aussi a des besoins psychologiques. Ce sont les besoins de l'âme. Et l'homme a aussi des besoins spirituels. Et ce sont des besoins, comme je l'ai souligné, spirituels. Ainsi, les besoins de l'homme sont multiples. Besoins somatiques, le corps a des besoins. Besoins psychologiques, l'âme a des besoins. Et besoins spirituels, l'esprit a des besoins. Ainsi, en rapport aux besoins somatiques, l'homme a des besoins physiologiques et des besoins de sécurité. En rapport aux besoins psychologiques, l'homme a des besoins d'amour, d'appartenance, besoin d'estime de soi. En rapport aux besoins spirituels, l'homme a des besoins de raison d'être et de réalisation de soi. Le point que je veux faire passer ici ce matin, c'est que l'homme a trop de besoins. Et l'homme ne peut pas satisfaire aux besoins de l'homme. Parce que l'homme a trop de besoins. Ainsi, pour répondre à ces besoins, l'homme a besoin de Dieu. C'est Dieu qui a fabriqué l'homme. Lui seul peut adresser les besoins de l'homme. Ses besoins somatiques, ses besoins psychologiques, ses besoins spirituels. Malheureusement, ce monde pense que l'homme seul a seulement des besoins somatiques. Une belle maison, une belle voiture, se relaxer corporellement, et c'est ça. Mais l'homme a des besoins psychologiques. L'homme a des besoins somatiques. Le psaume 23 qui nous est très connu présente l'Éternel qui répond à tous nos besoins. Le fondement du psaume est l'Éternel est mon berger. C'est David qui a écrit le psaume 23. Et avant de devenir roi, David était un berger dans les champs de Bethléem. Le Saint-Esprit a utilisé cette expérience de David pour écrire ce psaume. Et ce psaume repose sur ces 4 mots. L'Éternel est mon berger. Et cette phrase, tout simplement, veut dire que seul l'Éternel peut répondre à tous les besoins de l'homme. Les besoins somatiques, les besoins psychologiques et les besoins spirituels. Je souligne pour vous pourquoi l'Éternel est capable de répondre à tous les besoins de l'homme. Premièrement, le psaume en entier est reposé sur cette première phrase. Premièrement, la raison pour laquelle l'Éternel peut répondre aux besoins de l'homme, premièrement, c'est parce qu'il est prééminent. Il est prééminent. L'Éternel, il est prééminent. Il peut répondre aux besoins de l'homme. Et que veut-on dire par prééminence? Il n'y a pas d'autre qui soit éternel. Seul l'Éternel est éternel. Et prééminent, il n'a pas d'égal. Si je vous dis George Washington, vous pouvez me dire Abraham Lincoln. Si je vous dis Beethoven, vous pouvez me dire Handel. Si je vous parle d'Alexandre le Grand, vous pouvez me dire Napoléon Bonaparte. Mais si je vous dis Jésus-Christ, vous ne pouvez rien me dire. Il n'y a pas d'égal. Il n'a pas d'égal. C'est ça la prééminence. Il n'a pas d'égal. Il est prééminent. La persécution des chrétiens au 1er siècle, au 1er et 3e siècle, c'était pour avoir refusé de dire que César est Seigneur. Parce que le Seigneur n'a pas d'égal. Et beaucoup ont choisi d'être sacrifiés au lieu de confesser que César est Seigneur. L'Éternel, il est prééminent. Deuxièmement, l'Éternel est. Il peut répondre à nos besoins. Premièrement, il est prééminent. Deuxièmement, il est présent. Il est présent. Le Dieu prééminent est aussi présent. Son nom n'est pas j'étais. Son nom est je suis. Il est avec nous au moment même où nous avons besoin de lui pour qu'il réponde à nos besoins. Vous vous rappelez de l'expérience de Moïse quand Dieu a voulu qu'il retourne en Égypte pour faire sortir son peuple qui était en esclavage pendant près de 430 ans. Moïse a dit au Seigneur, quand j'irai par devant les enfants d'Israël et je leur dirai que vous m'avez envoyé vers eux, quel est ton nom? Et Dieu dit à Moïse, mon nom est je suis. Je suis. Non pas j'étais, je suis. Dieu vit dans un éternel présent. Et ce psaume se repose sur ce fondement. L'Éternel, il est prééminent. Il est présent. L'Éternel est mon berger. Mon. Vérifions ensemble mon. Il est personnel.
il est personnel. Il est étonnant que le Dieu de l'univers qui a tout créé veut avoir avec nous un rapport personnel. Dieu veut avoir avec nous un rapport personnel. Notre foi en Dieu doit être personnelle pour que nous puissions le connaître. Dieu appelle ceux qui croient en lui ses enfants, ses brebis. Jean 10, verset 27-28. Jésus-Christ a dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Mes brebis. Ainsi, l'Éternel, il est prééminent. L'Éternel est, il est présent. L'Éternel est mon, is mine. C'est mon Éternel. Je l'ai personnellement, je le connais personnellement. Il est personnel. Et puis, finalement, il a dit, l'Éternel est mon berger. Il est protecteur. Il est protecteur. 1000 ans après la rédaction de ce psaume, Jésus-Christ, le bon berger, a donné sa vie pour ses brebis. Jean 10, verset 11, Jésus a dit, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ainsi, il est de la nature du berger. Que fait le berger? Le berger guide le troupeau. Le berger garde le troupeau. Et le berger nourrit le troupeau. Ainsi, Jésus, notre berger, l'Éternel, il est protecteur. Ainsi, il est de la nature du berger de pourvoir aux besoins de ses brebis, de les protéger des animaux sauvages et de les protéger de tout danger. Ainsi, bien avant la pyramide d'Abraham Maslow, le psaume 23 a pourvu aux besoins présentés par la pyramide. Parce qu'Abraham Maslow, ce psychologue, dans sa pyramide, il a dit que l'homme a des besoins somatiques, l'homme a des besoins psychologiques, l'homme a des besoins physiologiques. Je vais vous prouver que Abraham Maslow est 2000 ans en retard. Verset 23. Au verset 23, nous trouvons que Dieu répond à nos besoins physiologiques, nos besoins matériels. Il est dit au psaume 23, versets 1 et 2. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Voici nos besoins physiologiques sont au verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages. C'est pour notre nourriture. Il me dirige près des eaux paisibles. Et si nous comptons sur Dieu pour qu'il réponde à nos besoins physiologiques. Et puis au verset 3, nous voyons que Dieu répond à nos besoins psychologiques. Qu'est-il dit au verset 3? Il restaure mon âme. Et je continue jusqu'au verset 6. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, n'oublie pas que l'âme est le siège des sentiments. Quand nous avons peur, c'est dans l'âme que nous avons peur. Quand nous sommes troublés, c'est dans l'âme que nous sommes troublés. Quand nous avons des problèmes, c'est dans l'âme que nous ressentons ces problèmes. Eh bien, Dieu, et David d'ajouter par rapport aux besoins psychologiques, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. L'homme psychologiquement a besoin de sécurité. Il a dit, ta houlette et ton bâton fait quoi? Me rassure. L'homme psychologiquement a besoin de protection. Verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Voyez-vous, le psaume 23, c'est un psaume profond. Et puis finalement, nous voyons qu'au psaume 23, non seulement Dieu est capable de répondre à nos besoins physiologiques, il est capable de répondre à nos besoins psychologiques, mais aussi Dieu est capable de répondre à nos besoins spirituels. Qu'est-il dit finalement au verset 5? Tu induis ma tête et ma coupe déborde. L'huile dans la Bible, c'est le symbole du Saint-Esprit. Quand la coupe déborde, ça c'est la plénitude de l'Esprit. Et puis, nous lisons finalement au verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin des jours. Le psaume commence avec l'Éternel et termine avec l'Éternel. Le psaume 23, je vous ai dit, ne soyez jamais familiers avec ces psaumes. La parole de Dieu est une source intarissable. J'ai exposé par devant vous toute la profondeur de psaume 23. Je pense que avec cet enseignement, quand vous ne savez quoi dire dans vos prières, priez le psaume 23. Quand vous n'avez pas envie de prier, priez le psaume 23. Tous vos besoins sont dans le psaume 23. Quand vous êtes attristé, priez le psaume 23. Vous êtes en joie, priez le psaume 23. Quand vous êtes troublé, priez le psaume 23. Quand vous ne savez quoi dire dans vos prières, priez le psaume 23. Tous les besoins de l'homme sont au psaume 23. Et seul Dieu peut répondre aux besoins de l'homme parce que l'homme a trop de besoins.
Dieu peut répondre à ses besoins parce que Dieu est prééminent, il est personnel, il est présent et il est protecteur. Dans une église, on a invité beaucoup de gens à déclamer le psaume 23 par devant un grand public. Des jeunes sont venus déclamer le psaume 23. Et c'était agréable de voir des jeunes s'avancer l'un après l'autre pour dire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Ils ont prononcé les consonnes et les voyelles, tous les syllabes étaient bien prononcés. « Il me fait reposer dans de verts pâturages ». Oh, des jeunes qui avaient vraiment l'art l'art oratoire, se sont avancés pour déclamer le psaume 23. Et finalement, un vieillard s'est amené. Et quand ils ont vu le vieillard avancer, les jeunes ont commencé par sourire et se sont dit, waouh, que va-t-il dire? Et le vieillard a commencé à réciter le psaume 23 avec une voix tremblante. Il a dit, l'Éternel est mon berger. Il a même oublié quelques versets du psaume. Et puis à la fin du psaume, il pleurait. Toute l'assemblée pleurait à la fin du psaume, tandis qu'il terminait, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Et le vieillard a dit ceci à la fin du psaume. « Vous avez mieux récité que moi le psaume 23. Mais la différence est celle-ci. Je ne connais pas le psaume 23, mais je connais le berger. » C'est bien de connaître le psaume 23, mais c'est mieux de connaître le berger. Ainsi, quand vous avez des problèmes, référez-vous au psaume 23. Priez le psaume 23. Méditez le psaume 23. Tous les besoins de l'homme, seul Dieu peut adresser ses besoins. L'homme a des besoins somatiques, psychologiques, spirituels, physiologiques. Seul Dieu peut adresser ses besoins. Pourquoi? L'Éternel, il est prééminent. Il est présent. Il est personnel. Berger, il est protecteur. Disons Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions d'être un si grand Dieu. Nous te remercions d'être avec nous, de te rendre disposé et disponible pour répondre à nos besoins. Ce matin, Seigneur, plusieurs besoins sont représentés dans cette assemblée et tu les connais tous, Seigneur. Nous te demandons, par les mérites de Jésus-Christ, de répondre à nos différents besoins. L'homme a trop de besoins pour que notre homme vienne répondre à ses besoins. Toi seul, Seigneur, peux satisfaire aux besoins de l'homme. Parce que tu es prééminent, tu es présent, tu es personnel et tu es protecteur. Tu es l'Éternel, notre berger. Fais que, Seigneur, quand nous avons des problèmes, quand nous sommes troublés, tandis que nous cheminons sur cette terre, sur la route de la vie éternelle, fais que, Seigneur, nous puissions toujours nous souvenir du psaume 23. Quand nous avons des problèmes pour même trouver les mots, pour faire monter nos prières vers toi, Seigneur, donne-nous de prier le psaume 23. Merci, ô Dieu, d'être le Dieu qui répond à tous nos besoins. Par le mérite de Jésus que nous te prions. Amen. Mettons-nous debout.